Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu a été bon. Il n'a pas fini d'être bon. Il va continuer à être bon. Il sera encore plus bon que ce que nous avons goûté. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous fasse encore plus de bien qu'il ne nous a fait l'année passée. Je prie que celui qui a vu la gloire de Dieu puisse continuer à voir ses merveilles et qu'il témoigne de sa grandeur. Que celui qui est fatigué puisse trouver la force. Que celui qui est découragé soit revigoré. Que celui qui a des doutes reçoive la réponse. Que celui qui avance accélère. Et que celui qui accélère s'envole. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Éternel notre Dieu. Tu as été bon, plus bon que ce que nos mots ne peuvent décrire. Nous voici en plein milieu de l'année 2022, en train de goûter à ta présence, goûter à tes faveurs, Seigneur. Nous savons que nous sommes privilégiés. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. Ce n'est même pas à cause de ce que nous avons espéré accomplir. Ce n'est pas à cause de nos projets, mais c'est à cause de ta grâce. Et nous sommes ici pour célébrer ta grâce. Nous sommes ici pour renouveler notre engagement dans notre communion avec toi, que nous allons continuer à marcher avec toi, parce que tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Fais-nous du bien encore ce matin, Seigneur. Fais du bien à chacun d'entre nous. Donne à chacun d'entre nous le témoignage que tu es présent. Donne à chacun de nous le témoignage que tu ne nous as pas abandonnés, comme tu as promis dans ta parole, que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Donne à chacun de nous ce témoignage dans sa propre langue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a été demandé aujourd'hui de prêcher sur le thème « Christ, mon abri sûr ». Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Psaume chapitre 91 ou 91. Nous allons faire trois lectures. Psaume 91, nous allons lire le premier verset. Et puis nous allons lire Psaume chapitre 23, le verset 5, que nous connaissons. Et notre dernière lecture sera dans Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Psaume 91, le premier verset. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Psaume chapitre 23, verset 5, lisons-le ensemble. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Encore une fois, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je vais lire Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin.
Ils se réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia. Celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'année qui s'est achevée a été marquée de beaucoup d'événements et chacun d'entre nous a fait face à son lot de moments heureux et de moments difficiles. Je ne vais pas revenir à tous ces événements parce que c'est prévu quelque part dans notre programme. Mais chacun d'entre nous a le souvenir des situations heureuses et malheureuses qu'il a traversées. Et vous et moi, en tout cas moi en ce qui me concerne, je commence cette année avec l'espoir d'une année meilleure. D'une année où Dieu va se révéler à nous et à moi, et à vous, d'une manière particulière. Une année où nous allons voir moins d'insécurité, moins de catastrophes naturelles, moins de maladies, moins de déceptions, moins de trahisons, moins de pertes. Mais le message, ça c'est mon espoir, mais ce n'est pas le message. Le message d'aujourd'hui, c'est que celui qui va demeurer sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce passage, il y a au moins 2 promesses. Et dans le passage que nous avons lu dans Psaume chapitre 23, il y a une 3e promesse. La première promesse qu'il y a dans ce passage de Psaume 91, c'est la promesse de la paix ou du repos. La promesse du repos. Dieu te promet le repos cette année. Dieu te promet la paix cette année. Alléluia. La 2e promesse, c'est la promesse de la protection. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Dans certaines versions, on parle de l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Alléluia. Qui n'a pas besoin de la protection du Très-Haut? Dieu nous promet sa protection. La 3e promesse, c'est la promesse de la provision. Dans Psaume chapitre 23, verset 5 que nous avons lu, je lis dans la version Parole de vie. Il est dit ceci: « Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. » Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Dans les versions anglaises, il est écrit: « Tu prépares une table devant moi, dans la présence de mes adversaires. » Alléluia. Toutes ces promesses, ce sont des promesses qui concernent ceux qui décident de demeurer à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Voilà les promesses que Dieu a pour vous et moi. Avant d'aller plus loin, il faut que nous comprenions c'est quoi un abri. Et je suis sûr que pour nous, les gomatraciens, nous connaissons très bien
C'est quoi un abri? En tout cas, si vous ne connaissez pas, l'année passée, si vous avez été ici au mois de mai, vous savez ce que c'est qu'un abri. Alléluia. Oui, vous n'avez pas besoin qu'on vous définisse ça. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le volcan rougir. Chacun de nous a commencé à évaluer sa destination. C'est ça, l'abri. Alléluia. L'abri, c'est ça, c'est ce lieu qui nous donne une sensation de tranquillité, une sensation de repos, de paix. Un endroit où nous savons que si j'y suis, je suis épargné du danger. Non seulement je suis épargné du danger, mais je recevrai ce dont j'ai besoin. Et chacun de nous a un abri. Lorsqu'on pense à chaque année vient avec son lot de mauvaises nouvelles. Mais je ne suis pas, moi, prédicateur de mauvaises nouvelles. Je suis venu parler de l'abri. Alléluia. Si Dieu dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, cela veut aussi dire que Dieu a prévu quelque chose pour le danger qu'il y a devant nous. Alléluia. La nouvelle, ce n'est pas le danger. La nouvelle, c'est l'abri. Alléluia. Et je suis venu nous partager, bien-aimés dans le Seigneur, que Christ est l'abri sûr. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des abris aussi, mais qui ne sont pas sûrs. Mais l'abri sûr, c'est Christ. Alléluia. Il y a des abris qui ne sont pas sûrs. Il y a beaucoup, lorsqu'ils regardent ce qui s'est passé l'année passée, ils se disent, je dois trouver un pays plus sûr, une ville plus sûre, où je vais trouver plus de sécurité, où je peux dormir sans craindre que quelque chose se passe la nuit, ou même la journée. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 31, versets 1 à 3, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et des forces des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Alléluia. Malheur à celui qui veut trouver un abri dans une ville ou un pays. C'est vrai, il y a des pays ou des villes qui sont classées plus sûres. Mais Dieu dit, notre sécurité, notre abri sûr, c'est en Christ. Il y en a qui ont trouvé ou qui pensent à un abri, et l'abri auquel ils pensent, c'est peut-être l'homme ou la femme avec qui il est en bon terme. Vous avez une relation privilégiée avec quelqu'un. Comme pendant le volcan, le danger arrive et vous commencez à penser, chez qui je vais aller? Chez qui je vais aller? Et peut-être vous êtes rassuré parce que cet homme ou cette femme vous a fait une promesse. Cette année, je le jure devant Dieu, je vais tenir ma promesse. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. L'abri sûr, ce n'est pas cet homme. L'homme n'est qu'un souffle. L'abri sûr, c'est Christ. Peu importe combien il t'a dit qu'il t'aime, l'abri sûr, c'est Christ. Certains trouvent leur abri dans les projets qu'ils ont démarrés. Cette année, c'est l'année où je vais moissonner.
Ça sera différent. J'ai appris de mes erreurs. Je ne vais plus refaire les mêmes erreurs. Je suis plus sage. Je vais investir plus sagement, plus intelligemment. L'abri sûr, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas vos investissements, c'est Christ. Vous n'avez qu'à lire Luc chapitre 12, versets 16 à 21. La Bible parle de cet homme riche qui avait travaillé, épargné. Et à un moment donné, il dit, « Mon âme, tu peux te reposer. Tu as suffisamment récolté. » Et Christ l'a traité d'insensé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 4, « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. » C'est de la justice qui nous est imputée par Dieu. Si Dieu dit que tu es juste, tu es épargné. Alléluia. L'abri sûr, c'est Christ. Dans la version Darby, lorsque nous lisons Psaume 91, dans la version Darby, il est écrit ceci. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'abri sûr, c'est Christ. Mais vous vous demandez comment est-ce que Christ va devenir ou peut être mon abri sûr? Le passage que nous avons lu dans Marc chapitre 4 est une belle illustration de ce que ça signifie que d'avoir Christ comme abri sûr. Lorsque les disciples embarquent, c'est Christ qui dit, passons à l'autre bord. Et pour passer à l'autre bord, il y a la barque. Parce que pour traverser, il fallait traverser la mer. Et la mer est dangereuse. On peut se noyer. Et pour ne pas se noyer, les disciples emmènent la barque. Et ils embarquent. Et Christ monte avec eux. Seulement, en plein milieu de la mer, la barque affiche ses limites. La barque affiche ses limites. Dans la barque, il y avait des experts dans la pêche, comme Pierre. Alléluia. Des gens expérimentés. Ils savent ce que c'est que naviguer. Ils ne sont pas à leur premier coup. Mais lorsque la barque est agitée par les flots, Pierre ne recourt pas à son expérience. Il s'adresse au maître. La Bible dit que Jésus n'était pas fils d'un pêcheur. Il était fils d'un charpentier. Alléluia. Le pêcheur va recourir au fils du charpentier en plein milieu de la mer. Pourquoi? Parce que Christ est l'abri sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche Christ. Ne commence pas cette année sans Christ. Ce n'est pas la barque qui va te protéger. C'est celui qui est avec toi dans la barque. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as. Le plus important, ce n'est pas ce que tu sais faire. Le plus important, c'est avec qui tu es. Es-tu avec Christ dans ta barque? Nous venons de commencer le voyage de 2022. Avec qui tu es? Celui qui repose, celui qui habite dans cette demeure
secrète va trouver le repos. Il va trouver la protection. Il va trouver la provision. C'est la promesse de Dieu pour vous et moi aujourd'hui. Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la présence du Christ. C'est à cela que Dieu nous appelle. L'appel de Dieu aujourd'hui, ce matin, c'est un appel non pas à aller auprès du Christ. Non. L'appel, c'est de demeurer, habiter dans sa présence. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens se comportent avec Christ comme s'ils se comportaient avec un pharmacien. On va chez le pharmacien lorsqu'on est malade. Personne n'habite chez le pharmacien. Personne n'aime habiter à l'hôpital. On y va pour un moment et on rentre quand le problème est résolu. Beaucoup de chrétiens se comportent avec Christ comme s'ils allaient dans un marché. On va chercher ce qu'on cherche, ce qu'on veut résoudre comme problème. Et on paye et on rentre à sa demeure. Ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer. En d'autres termes, change d'adresse. Alléluia. Change d'adresse. Change de résidence. Que la demeure du Très-Haut soit ta résidence. Lorsque Dieu te cherche, qu'il te trouve dans sa présence. Alléluia. C'est ça le message. Si tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations, il y a des problèmes qui vont continuer à nous causer des défaites. Tant que nous n'allons pas changer d'adresse. Changer d'adresse signifie passer à un cap supérieur dans notre relation avec Christ. Christ doit cesser d'être votre pharmacien. Christ doit cesser d'être votre fournisseur. Christ doit cesser d'être votre médecin. Il doit cesser d'être votre restaurateur, celui qui vous livre la nourriture. Non, il doit être votre ami, celui avec qui tu passes la nuit, celui que tu amènes partout, là où tu vas. Demeurer dans sa présence, être là en permanence, être avec lui quand la mer est tranquille. Oui, quand la mer est tranquille, quand il n'y a pas de problème, et tu l'as dans sa présence. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois là. Que tu arrêtes d'être un SDF spirituel. Quand Dieu te cherche, il ne te trouve pas comme Adam dans le jardin. Où es-tu? Tu te caches. Mais là où tu t'es caché, tu n'as pas la paix. Dieu veut que tu te réfugies en lui. Alléluia. Trouver en Christ son abri signifie grandir dans votre relation personnelle avec lui. Ça signifie avoir du temps dans la prière, dans l'étude de sa parole. Je ne parle pas de la prière que nous faisons ici. Je parle de la prière que tu fais dans le lieu secret. Dans Matthieu 6:6, Christ dit, lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, et le Père qui est là avec toi,
il te récompensera. Christ n'est pas en train de parler nécessairement de ta chambre, là où tu dors, de ta chambre physique. Il est en train de dire, et une relation seul à seul avec le Père. Quel est l'état de ta relation avec lui? As-tu des moments de prière seul avec Dieu? Là où les gens ne sont pas là, en dehors des programmes de prière, en dehors des programmes que ta famille ne connaît pas, seul avec lui, c'est là le lieu secret. Il se passe des choses dans les lieux secrets. Ceux qui font le sport savent que la victoire à un match n'est pas déterminée toujours sur le terrain. La victoire commence dans le lieu secret. Alléluia. Ceux qui font le sport le savent. C'est dans le lieu secret que la victoire se remporte d'abord. Si tu remportes des victoires dans le lieu secret, cela va se manifester dans la place publique. On te demandera qu'est-ce qui se passe, comment la mer est agitée, comment la ville est agitée, comment ta famille est agitée, comment ton travail est agité, et tu n'es pas secoué. Et là, tu pourras dire, Christ est mon abri. Christ est mon abri sûr. Et l'Éternel ne dit pas, Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de danger. Dieu ne dit pas que tes ennemis ne vont pas se lever. Dieu dit, en présence du danger, au milieu de tes ennemis, au milieu de l'adversité, je serai avec toi. Alléluia. Au milieu de cette fournaise, le 4e homme sera avec toi. Au milieu de tes ennemis, là où ils pensent que tu es fini, Dieu va dresser une table. Il va préparer un bon repas. Et tes ennemis seront surpris que tu n'as pas maigri. Alléluia. Parce que Christ est ton abri sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais terminer ce message avec 2 lectures. La première, c'est dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, 2 à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est comment? Cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Si tu demeures dans la présence de Dieu, l'ennemi ne va pas te voir. Tu ne vas pas apparaître dans ses radars parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Le dernier passage que je vais lire, c'est dans Job chapitre 22, versets 24 à 28. Job 22, 24 à 28. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent et ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Et il fera quoi? Il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions, dit Dieu, répondra le succès. Sur tes sentiers, au courant de cette année, brillera la lumière. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la promesse que tu nous fais cette année.
d'être notre abri. Merci pour la promesse de la paix, la promesse de la protection, la promesse de la provision au milieu du danger, au milieu de l'adversité, au milieu de la contestation, au milieu des pièges de l'ennemi. Merci parce que tu promets aujourd'hui que celui qui va faire de toi sa demeure, celui que tu vas trouver dans ta présence, rien ne lui manquera. Tu es dans notre barque, Seigneur. Tu es dans la barque de cette paroisse. Tu es avec nous et tu ne vas pas nous abandonner. Et tant que nous sommes dans ta présence, nous verrons ta gloire cette année. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen.